Hey, salut tout le monde, c'est Jérém et pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui, nous allons comparer la licence phare Pokémon à une nouvelle licence qui prend énormément d'ampleur en France, Yokai Watch. Alors je préviens que dans cette vidéo, je vais centrer mon sujet qu'en ce qui concerne la France principalement. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, nous allons tenter de répondre à la question suivante, Yokai Watch peut-il dépasser la franchise Pokémon? J'ai l'impression de faire une disserte de philo. En effet, je vous fais cette vidéo car petite anecdote personnelle, lorsque je me rends dans des magasins de jouets ou quand je suis en contact avec des enfants notamment, qui est la cible principale de ces deux franchises, j'ai pu me rendre compte que Yokai Watch commençait vraiment à prendre de l'importance depuis quelques mois en France. Déjà, on va contextualiser les choses. Tout d'abord, en ce qui concerne Pokémon. Pokémon, on le sait tous, c'est une licence japonaise qui existe depuis 96 en jeux vidéo et depuis 98 en animé dans notre pays. Et c'est d'ailleurs cette année qu'est diffusée la 20e saison qui fait écho aux 20 ans d'existence de Pokémon. En ce qui concerne Yokai Watch, tout a commencé en 2012 par la parution du manga, en 2013 par le premier jeu, en 2014 par le premier épisode, tout ça au Japon. Après, pour une raison que je ne pourrais vous dire car je ne la connais pas vraiment, mais c'est certainement dû au fait que la franchise prenne petit à petit d'importance au Japon, Yokai Watch est arrivé en France 2 ans après, soit en 2016 avec le jeu vidéo, l'animé, puis le manga. Et directement, eh bien, la sauce elle a prise dans notre pays. Et notamment dans les cours de récré, surtout grâce à l'animé, qui par ailleurs a fait partie des meilleures audiences de la chaîne Gulli en 2016 par exemple. Selon moi, si Yokai Watch a pris tellement d'ampleur depuis qu'il est arrivé en France, c'est parce qu'il peut symboliser une sorte de nouvelle génération, une nouvelle chose pour, cette nouvelle génération d'enfants. Car oui, on le sait, Pokémon existe depuis 98 en France, et donc forcément les enfants qui avaient par exemple 10 ans cette année-là, ont 30 ans quasiment aujourd'hui. Donc les fans de la première heure ont donc grandi et ont un esprit un peu moins enfantin que les nouveaux enfants qui découvrent Pokémon aujourd'hui. Aussi, il est je pense assez difficile pour un enfant en 2017 de commencer à s'attaquer notamment à l'animé de Pokémon de par son nombre important d'épisodes qui va par ailleurs atteindre le millième d'ici la fin de l'année 2017, ce qui en fait d'ailleurs l'animé japonais diffusé à l'international ayant le plus d'épisodes au monde. 1000 épisodes c'est quand même énorme pour un animé. Comparé à Yokai Watch, il est plus facile pour un enfant de commencer par exemple l'animé, puisqu'en France seules 2 saisons, ce qui est fait un compte de 50 épisodes, sont actuellement diffusées, contrairement aux 20 saisons que comporte Pokémon. Aussi, si on parle au niveau marketing, Pokémon commence à s'essouffler étant donné que l'anime n'est diffusé qu'à la télévision puisque les sorties DVD étant très instables. Je vous dis, il est très dur aujourd'hui de trouver des DVD de la série Pokémon. La saison 1 va être faite en DVD dans quelques semaines. Mais par exemple, aujourd'hui, seules les saisons 8 à 12 peuvent être trouvées sur internet à bon prix, contrairement aux autres saisons qui sont introuvables ou celles d'après qui sont tout simplement inexistantes en DVD. Même chose pour les films, qui sortent d'ailleurs plus au cinéma après les 2 premiers, excepté pour le 20e qui sortira cette année en novembre dans quelques cinémas en France normalement. Eh bien les sorties DVD elles ne s'effectuent que de très nombreux mois après la diffusion du film sur une chaîne de télé. Par exemple, si on prend le cas du film 19, Volcanion et la merveille mécanique, il a été diffusé le 11 novembre 2016 et on n'a toujours pas de sortie DVD, ce qui est quand même vraiment dommage. Tandis que si l'on compare avec Yokai Watch, cette franchise a su directement comment gérer les choses. En sortant les DVD de la première et de la deuxième saison, c'est très dur d'enchaîner, à prix très raisonnable, et du coup vendu pendant la diffusion de la série à la télévision. Et en ce qui concerne les films, un seul est pour l'instant sorti en France, il y en a 3 qui sont sortis au Japon, je crois qu'il y en a un quatrième, je ne sais plus trop. Donc le film de cette année en France, il est sorti cet été. Ce film qui était vraiment très attendu au cinéma par la cible des 4-10 ans, donc les enfants. Il a d'ailleurs énormément marché au box-office et la sortie DVD se fera dans quelques mois. Donc du coup, ils ont vraiment tout compris à comment sortir en simultané. Par ailleurs, le business autour des yokai se veut énormément varié puisque de nouvelles figurines sortent régulièrement, les collections de médaillons s'enchaînent et énormément d'objets du quotidien sont transformés en version Yokai Watch pour vendre et pour faire grandir la licence dans notre pays. Alors évidemment, lorsque l'on a une franchise telle que Yokai Watch qui enchaîne les ventes de produits dérivés et l'exporte de toutes les façons possibles en France, et quand on a une franchise, à savoir Pokémon qui existe depuis 20 ans et qui commence à s'essouffler, à se répéter, à décevoir en vue des nouveaux graphismes de la saison 20 comparé à la qualité et à la maturité qu'avaient les saisons précédentes, et à vendre des produits dérivés un peu trop chers je trouve, seules les ventes de cartes peuvent être soulignées et être encore importantes en 2017.
mais honnêtement, je pense plus que c'est dû aux youtubeurs qui sont très suivis, qui les glorifient plus qu'autre chose. Ainsi, ce business est assez aléatoire en ce qui concerne Pokémon, alors que pour Yokai Watch, il sait parfaitement comment attirer la cible principale que sont les enfants et comment les manipuler. Certainement parce qu'elle vient tout juste de débarquer, mais voilà. Alors oui, je l'ai dit, comment les manipuler, certes le terme manipuler il est peut-être un peu fort, mais du moins je trouve que c'est ce qu'essaye de faire la franchise Yokai, qui veut marquer une évolution et faire de l'ombre à Pokémon auprès des enfants de la nouvelle génération. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire à propos de ce sujet. Si jamais vous avez d'autres arguments pour approuver ou pour contrer mes idées, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde!